Alors les amis, 3 facteurs qui influencent généralement la réussite des hommes. Si tu es un homme, tu veux réussir dans la vie, tiens compte de ces 3 facteurs ici. Soit ça te permettra de pouvoir réussir dans ta vie si tu respectes, je crois, ces 3 facteurs ici. Le choix de l'épouse, c'est très important dans la vie d'un homme. Vous allez vous rendre compte que les hommes qui choisissent mal leur conjointe finissent toujours par mal finir. La femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Une femme bien assise, une femme bien outillée, une femme bien calibrée contribue généralement à la réussite de l'homme qui l'accompagne. C'est pourquoi parfois d'autres personnes vous disent derrière un grand homme se cache une grande dame. Si dans ce monde il n'y avait pas de femmes, beaucoup d'hommes vivraient seulement de la cueillette. Beaucoup d'hommes ne chercheront pas à payer des Ferrari, ne chercheront pas à payer des grandes choses. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes le font, c'est parce qu'ils veulent plaire à une femme. Remarquez que dans des lycées ou dans des collèges, vous allez remarquer que la plupart des garçons dans des collèges, ils s'habillent un peu normal. Il peut avoir de la poussière, il peut être mal propre, ça ne lui dit rien. Mais remarquez dans des écoles mixtes, vous verrez que les hommes dans des écoles mixtes, ils veillent beaucoup plus à leur propreté. Et ils font ça pas pour eux-mêmes, mais ils le font parce qu'il y a des filles tout autour d'eux. Alors, le choix de la femme, le choix de l'épouse joue un rôle très important dans la vie ou dans la réussite des hommes. Deuxième facteur qui détermine la réussite de l'homme, le milieu ou soit les gens avec lesquels il fréquente. Remarquez que si vous êtes accompagné beaucoup plus de soulards, il est fort probable que vous puissiez être aussi un soulard. Ça c'est logique. Si vous arrivez dans une ville, vous arrivez quelque part et vous trouvez qu'il y a beaucoup de charpentiers, c'est fort probable que vous aussi vous puissiez devenir charpentier. Si vous marchez avec des gens qui ont des petites visions, la vision de chercher une maison de 4 pièces, une maison de 2 pièces, une maison de ceci, de cela, il est fort probable que vous aussi vous puissiez avoir cette catégorie de maison. Si vous marchez avec des gens qui leur ambition c'est seulement faire des grandes choses, si vous côtoyez les grands, vous finirez aussi par devenir grand. Il y a un président africain bien sûr qu'on a taxé de tous les noms possibles, mais avant qu'il puisse prendre ce pouvoir-là pour devenir président, il n'avait rien, il n'était même pas de la lignée de la famille présidentielle ou autre là, il était juste un ami de l'enfant du président. Mais à force de côtoyer son ami là, à force de pouvoir être tout autour de cette famille là, il avait fini par devenir président. C'est-à-dire les milieux dans lesquels vous vous retrouvez, cela influence aussi votre réussite. Si vous êtes un entrepreneur, un jeune entrepreneur, mais ça fait combien de temps que vous avez lu des livres d'entrepreneuriat? Est-ce que vous fréquentez des gens qui sont dans le domaine d'entrepreneuriat? Vous vous appelez leader, mais vous n'avez aucun ami qui est aussi leader que vous. Vous vous appelez entrepreneur, mais vous n'avez aucun ami qui est entrepreneur comme vous prétendez l'être. Donc, les milieux influencent aussi la réussite des normes. Alors, si vous voulez réaliser des grandes choses dans la vie, voyez, contactez, soyez en contact avec des gens qui ont aussi les mêmes ambitions que vous. Apprenez aussi à changer des milieux, c'est très important. Vous pouvez changer des milieux par rapport à vos ambitions. Vous pouvez changer des milieux par rapport à ce que vous envisagez faire. Troisième facteur qui influence la réussite des normes. La maîtrise de ses pulsions. Un homme doit savoir maîtriser ses pulsions. Les pulsions de toujours réagir quand on te critique. Pulsions de toujours répliquer. Pulsion de toujours boire, pulsion de ne pas rater une série, pulsion de dormir. Vous devez savoir maîtriser vos pulsions. Non, il a dit, non, il a fait. Maîtrisez-vous. Ayez la maturité de vous maîtriser quand quelqu'un vous critique. Ayez la maturité de vous maîtriser quand les gens parlent sur votre dos. Ayez la maturité de ne pas répliquer à tout ce qui s'est dit derrière vous. Je me rappelle une fois, j'ai loué quelque part une maison et c'était un milieu un peu reculé. Il y avait beaucoup de jeunes qui ne foutaient rien de leur vie. Tout ce qu'ils avaient comme travail, tout ce qu'eux aimaient faire, c'est juste rester dehors, rester là en train de regarder les gens. Et ma manière d'être, ma manière de se comporter créait beaucoup plus de critiques avec ces jeunes. Ils parlaient, ils pouvaient dire du n'importe quoi sur moi. Je pouvais même entendre ça, mais je ne réagissais pas. En fait, il y a des gens qui dans leur vie
te provoque, pas pour que tu puisses, pas pour que vous puissiez vous chamailler ou vous puissiez vous battre, vous puissiez vous quereller, mais tout ce qu'eux veulent, c'est juste ta réaction. Tu réagissais à leur provocation, dire ah oh, il a réagi. C'est tout, il a eu ce qu'il voulait. Donc il faut avoir la maîtrise des pulsions, de savoir ne pas réagir à n'importe quoi. Il n'est pas nécessaire d'entrer en guerre. Il n'est pas nécessaire de pouvoir discuter avec une personne dont vous regardez que son quotient intellectuel est tellement trop bas. Donc en résumé, la réussite d'un homme est généralement déterminée par 3 éléments. Premièrement, la maîtrise de ses pulsions. Deuxièmement, les milieux, les gens qu'il côtoie. Et troisièmement, la femme qu'il choisit. La femme joue un rôle très important dans la réussite d'un homme. Les milieux auxquels la personne fréquente, ça joue un rôle très important. Et la maîtrise de ses pulsions, ça joue aussi un rôle très important. Merci.